Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. En sommaire de ce journal, l'action menée par Josette Maurice, le président par intérim de la Chambre d'agriculture de Martinique. On parlera également de l'habitat inclusif, qui est l'une des solutions proposées pour rompre l'isolement des personnes fragiles. Votre sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Et on parlera dans le SER, le savoir et réfléchir de Roland Laouché, du trafic d'enfants en Ukraine. Si vous adorez bronzer nu, faites attention à votre vulve. La vulve est une zone de peau extrêmement fine aussi. Il y a un risque de brûlure en cas d'exposition au soleil. Si vous êtes sur une plage, des grains de sable peuvent aussi entraîner une irritation vagino-vulvaire. Alors mieux vaut porter une culotte de bain, même minimaliste. L'air aujourd'hui est moyen. Sauf à Grand-Rivière, en amont du stade, la qualité des eaux de baignade en Martinique est remarquable. Sur la très grande majorité des zones côtières, elle est qualifiée d'excellente par l'Agence régionale de santé. Sur une quinzaine, elle est qualifiée de bonne. Sur 3 zones côtières, cette eau de baignade est qualifiée de suffisante. Elle n'est donc qu'insuffisante qu'à Grand-Rivière, en amont du stade. C'est en présence de Josette Maurice, le président par intérim de la Chambre d'agriculture de Martinique, que de nombreuses familles martiniquaises ont reçu un arbre fruitier. Explication. Le don d'arbres fruitiers est une action menée par l'association Entreprises et Environnement, créée en mai 1994. Elle rassemble aujourd'hui plus de 80 entreprises qui mettent en place des opérations en faveur de l'environnement et du patrimoine naturel martiniquais. Au sein de l'association, Pays Vert est une structure dont l'objectif est de reverdir la Martinique par le biais de différentes actions. La première d'entre elles, intitulée « Aux arbres citoyens », a donc conduit à donner un arbre fruitier à des familles martiniquaises, un geste symbolique pour sensibiliser chacune et chacun à la protection de notre environnement. Né du constat de la perte significative d'espaces naturels en Martinique et de la forte pression foncière, le projet Aux arbres citoyens a pour objectif la plantation d'1 million d'arbres en 5 ans sur une surface de 1000 hectares répartis sur l'île. Notons que l'association Entreprises et Environnement occupe également une place importante dans l'organisation et le déploiement des filières de traitement et de recyclage des déchets. C'est d'ailleurs un nouveau défi qu'elle se lance avec ce projet d'envergure en faveur de notre biodiversité insulaire. S'il est un organisme qui a la réputation de ne pas proposer aux administrés un service de qualité, c'est bien la sécurité sociale. Là, elle les avertit de la façon suivante. La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique connaît actuellement une perturbation momentanée de ses accueils de l'assurance maladie. Dans l'attente, les assurés peuvent effectuer leur demande en ligne sur le site amélie.fr et se rapprocher de l'espace France Service le plus proche de chez eux pour bénéficier d'un accompagnement. La CGSS de la Martinique s'excuse pour la gêne occasionnée. Après 3 semaines d'attente, les Français connaissent enfin leur nouveau Premier ministre. Et il s'agit d'une femme, donc d'une première ministre. L'Élysée a publié un communiqué.
le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne Première ministre et l'a chargée de former un gouvernement. Demain, mardi 17 mai, la Pastorale sociétale et l'équipe CAP 170 organisent une conférence. Ce sera à 18h à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France sur le thème « Quelle liberté, quelle responsabilité et quelle fraternité ?» dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. L'échange sera animé par André Lucrèce, sociologue, le père Hugues Lafine, prêtre et spécialiste de la Bible, et le père Jean-Michel Moncontour, prêtre, référent des chemins de mémoire, parcours mémoriel, initié en 2018 par le diocèse. Une retraite au flambeau est également prévue le vendredi 20 mai à 18h à Fort-de-France. Une messe du 22 mai sera célébrée dimanche dans toutes les paroisses. Ce jour-là, les cloches des églises sonneront à 8h. Samedi, une cinquantaine de personnes sont venues soutenir les salariés de Carrefour Market qui sont en grève depuis maintenant 92 jours. On sait que le patron de cette entreprise exige que Bertrand Cambusi, le secrétaire général de la CSTM, ne fasse pas partie de la délégation syndicale qui doit mener les négociations. La chanson interprétée pour la France à l'Eurovision peut être qualifiée de féministe. Le syndicat de médecins généralistes MG France veut renforcer le partenariat entre élus locaux et praticiens. Le syndicat de médecins généralistes MG France a déjà publié un guide à l'usage des élus locaux qui cherchent désespérément un médecin. Or, selon lui, la difficulté d'accès aux soins pour une part croissante de la population est une des raisons du vote en faveur de l'extrême droite lors de la récente élection présidentielle. La France perd 700 à 800 médecins généralistes par an et à l'approche des élections législatives, le syndicat rappelle que l'accès aux soins de la population doit être une priorité dans tous les territoires. C'est entre professionnels de santé de terrain et élus locaux que des solutions pourront être trouvées et mises en œuvre. Il s'agit de co-construire un plan d'urgence pour l'accès aux soins du territoire, d'autant que beaucoup de solutions existent déjà. Il ne faut pas, ajoute le président du syndicat, que la grande concertation sur la santé promise par Emmanuel Macron ne soit une nouvelle grand-messe avant une nouvelle loi de santé. À la négritude de Césaire, Glissant a opposé « le terme n'est pas trop fort », la créolité. Sa pensée est également reconnue. La dernière maison où Édouard Glissant a habité après l'avoir achetée en 1996 et qui se trouve face au rocher du Diamant a été labellisée Maison des Illustres. À travers cette distinction, le ministre de la Culture souhaite valoriser les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la mémoire des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans l'histoire politique, scientifique, sociale et culturelle de la France. L'attribution du label Maison des Illustres contribue au développement du projet culturel qui sera proposé au sein de la maison Édouard Glissant et à la valorisation patrimoniale et artistique de l'œuvre de cet illustre poète et philosophe, penseur du tout-monde et de la pensée du rhizome. À partir de demain, 17 mai, et jusqu'à jeudi 19 mai, va se tenir en Martinique et sous la présidence de notre pays, une conférence ministérielle des régions ultrapériphériques européennes qui va regrouper Mayotte, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, les Canaries, Madère, les Açores. Ils seront tous réunis. À son ordre du jour, il y aura essentiellement l'élaboration d'un document visant à obtenir une meilleure adaptation des règlements européens aux réalités de ces différents territoires, notamment aux réalités économiques. CRUP souhaite réorienter les politiques européennes en faveur d'un meilleur développement de leurs régions respectives. Ils veulent que les processus de financement soient mieux adaptés aux réalités de leur économie. L'habitat inclusif est une des solutions proposées pour rompre l'isolement des personnes fragiles. L'habitat inclusif permet à des personnes vulnérables ou qui anticipent de l'être d'accéder à un logement ordinaire tout en bénéficiant de services rassemblés en un même lieu
afin de rompre un possible isolement. Il s'adresse aux personnes vieillissantes ou en situation de handicap. Il peut comprendre un espace partagé destiné à des moments conviviaux, activités sportives, ludiques ou culturelles, voire un jardin potager ou un atelier de bricolage, ce qui suppose l'embauche d'animateurs de vie sociale. Certains habitats inclusifs recrutent même des auxiliaires de vie qui se relèvent 24 heures sur 24 pour accompagner les actes de la vie quotidienne. Il y a aussi une volonté d'ouverture sur la ville en créant un lien avec les écoles, les médiathèques et des associations. En cas de besoin, les locataires font d'ailleurs appel aux médecins de ville, mais le dispositif ne peut fonctionner que s'il y a un environnement porteur. Les résidences peuvent prendre des formes différentes. Il s'agit par exemple de petites maisons individuelles avec des loyers différenciés pour permettre une mixité. Certaines personnes qui n'ont pas accès au logement social peuvent ainsi y résider. L'habitat inclusif est soutenu par des collectivités locales désormais conscientes de son importance. L'habitat inclusif s'appuie sur un cadre réglementaire et financier récent mais complexe qui s'inscrit dans le cadre des lois ELAN de 2018 et 3DS de 2022. Il est confié au département, mais les règles sont si compliquées que les projets mettent en moyenne près de 4 ans à se monter. En effet, l'habitat inclusif nécessite une forte implication des porteurs de projets, associations représentantes d'usagers ou de familles gestionnaires d'établissements médico-sociaux, centres communaux d'action sociale, caisses d'assurance retraite, foncières solidaires et bien sûr collectivités. Du coup, nombre de porteurs de projets sur la base du volontariat finissent par s'essouffler. Il faut de l'apprentissage pour monter ces dossiers. Les bailleurs sociaux eux-mêmes doivent s'y habituer car la mise en place d'habitat inclusif constitue un nouveau métier. Un homme d'une trentaine d'années a reçu une balle au thorax dans l'après-midi de vendredi 13 mai 2022 au quartier Fonlaye à Schellcher. Il était encore conscient lorsqu'il a été pris en charge par les secours. La veille, rappelez-vous, 2 hommes avaient été également tués par balle à Grand-Rivière et au Marigot. Dans cette dernière commune, l'homme âgé de 38 ans a reçu une balle dans la tête. On le sait, les prix payés par les consommateurs martiniquais sur l'essentiel des produits qu'ils achètent sont très dépendants du coût du fret maritime. Or, ce fret est assuré de façon quasi monopolistique par l'armateur français CMA-CGM. Cette entreprise est l'une des plus florissantes de l'Hexagone. Elle profite de l'explosion des prix du fret maritime observée par les économistes. Une explosion dont nous sommes, évidemment, parmi les premières victimes. Il est très curieux d'observer comment on vise sans cesse l'octroi de mer quand on parle de prix chers dans les régions ultra-périphériques de la France, alors que l'on parle très peu du coût du fret. L'Italie fait face actuellement à un très sérieux problème démographique. Ce pays a désormais moins de 59 millions d'habitants. Il ne comptabilise que 400 000 naissances par année. En France, c'est le double. En Angleterre, Boris Johnson veut supprimer un poste de fonctionnaire sur 5, ce qui correspond à 90 000 licenciements. De cette façon, dit-il, les Anglais paieraient moins d'impôts et pourraient davantage consommer et donc faire tourner l'économie. C'est maintenant l'heure de votre sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Sondage. Sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Bien sûr, monsieur. Ouais, pourquoi tu dis ça? Je pense qu'il y a monsieur Lestimi, il va travailler beaucoup. Monsieur Marie-Jeanne aussi. Les deux. Il faut savoir ce qu'on a encore plus de pouvoir. Le pouvoir, ça n'a pas de limite. Hein. Nous sommes un département français. On n'aura pas immensément de pouvoir, mais un peu plus de pouvoir, qu'est-ce que les hommes avec, on a tellement peu de moyens, tellement de capacités, les gens vivent tellement au-dessus de leurs moyens.
plus on va, plus de pouvoir, plus d'argent, on en a assez. Donc, enfin, c'est en tout cas à réfléchir. Hein. Eh bien, je suis pour l'autonomie de la Martinique, donc beaucoup plus de pouvoir aux élus, ça c'est une évidence. Et j'en serais ravie. Bien, ça m'étonnerait, je ne pense pas. Pourquoi? Non, parce que, vous savez, rien n'a changé en Martinique. Hein. On peut avoir plus de pouvoir ou non, sans pouvoir ou non, puisque nous sommes passés à l'article 74. Hein. Et ça n'a rien changé non plus. Donc on ne voit pas si on a l'autonomie ou l'indépendance, ce sera encore pire. Voilà. Oui, absolument, mais ce n'est pas seulement une question de pouvoir, mais c'est une question aussi que qu'est-ce qu'on en fait, et puis la capacité des élus à se projeter autrement, quoi, à faire des choses autrement, à ne pas toujours être calqués sur ce qui se passe en France, quoi. Il faudrait qu'ils aient une pensée vraiment, que des gens pensent vraiment à leur pays, à savoir comment faire par nos moyens, en moyens endogènes, à développer ce pays-là. C'est ça, quoi. Le véritable problème, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est pas de faire un photocopier ou bien un copier-coller de ce qui se passe en France et puis de l'appliquer ici. Ça ne servira à rien de toute façon, ça. Sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Ça dépend de quels élus et de leur intention. Parce qu'on a des élus depuis au moins 50 ans et ça bouge toujours pas. Non, je ne pense pas parce que, à mon avis, on est plutôt pas indépendantiste, mais on pense qu'à soi-même et que bon, ils vont surtout d'abord penser à eux avant de penser au peuple. Laissez-moi vous dire, je suis assez dégoûtée vu les résultats des dernières élections. Les dernières élections où Marine Le Pen est passée en tête là, et je trouve que nos élus n'ont pas les couilles pour pouvoir changer tout ça. Non, pour pouvoir réagir à cette horreur. Donc là, vous voyez, vous me posez cette question, je suis assez dégoûtée. Oui, je pense que c'est une bonne initiative, quoi, à condition que les élus soient vraiment... Ils sont là-dessus, quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt pour leur corps, personnellement, quoi. C'est ça l'inconvénient, quoi. Ils trouvent qu'ils te disent que la Martinique, ça va, tout va bien, c'est pas vrai, il y a un gros problème. Par exemple, je donne un exemple, le problème de la vie chère et du racket imposé par les oligopoles commerçants pour mettre des prix exorbitants. Ils auraient pu demander une commission de l'Assemblée nationale pour faire un point en profondeur sur cette question. Or, ils ne font rien. Donc pour vous, non ? Donc ils ont suffisamment de pouvoir, mais ils ne font aucune action. Donc pas plus de pouvoir ne donnera aucun résultat. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.